Rebonjour à vous et bienvenue à cette autre vidéo qui s'intitule La dépendance affective et la prophétie des anges. Mon nom est Claudine Labelle, je suis coach professionnelle certifiée et praticienne spirituelle. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la dépendance affective vue sous l'angle de James Redfield dans son livre très populaire qui a bien des chances que vous connaissez, La prophétie des Andes. Je suis vraiment contente de vous faire cette capsule-là aujourd'hui parce que moi, la dépendance affective, c'est un chemin sur lequel j'ai marché pendant près de 25 ans, que j'ai interrompu, mis fin à il y a quelques années et j'en ai jamais entendu parler sous cet angle-là et je trouve que ça ajoute encore plus d'éléments pour comprendre et pour se libérer de ça. La dépendance affective, c'est une situation que vivent la plupart de mes clients. On sait que 98% de la population, elle est dépendante affective sur une échelle variant de 1 à 10. Je constate malgré tout que c'est quand même un sujet vaste et qui est mal compris par la plupart des gens. Donc, généralement, les gens vont dire, moi, je ne suis pas dépendant affectif parce que je suis capable d'être célibataire. Ou moi, je ne suis pas dépendante affective parce que même si je suis en couple, je suis capable de partir seule 2 jours en vacances. La dépendance affective, ça revêt plusieurs chapeaux, plusieurs caractéristiques différentes. Et selon moi, il y a une question qui permet de trancher si vous êtes une personne dépendante affective ou non. Et la voici. Est-ce que vous tolérez des choses en couple pour ne pas avoir à payer la décision de mettre fin à ce couple-là? Donc, est-ce que d'être en couple, ça vous fait du mal et vous restez là-dedans parce que vous préférez ça à être seul? Si la réponse est oui, c'est que l'amour de toi n'est pas encore complet et que la dépendance affective s'immisce dans tes relations amoureuses et peut-être aussi tes relations amicales. Dans le livre La prophétie des Andes, James Redfield nous explique que tout ça part de l'enfance. Donc, quand on est enfant, on ne possède qu'une seule des 2 polarités, la très grande majorité du temps. Donc, si on est une petite fille, on possède la polarité féminine, et si on est un petit garçon, on possède la polarité masculine. Mais tout être humain veut faire l'expérience du retour de l'unité. Il va vouloir aller chercher cette deuxième polarité-là pour être à nouveau complet. Si on n'est pas instruit et guidé enfant à rechercher et à développer la deuxième polarité complémentaire à l'intérieur de nous, bien, on va se mettre à la chercher à l'extérieur de nous. Donc d'abord, on va tomber en amour ou idéaliser le parent du sexe opposé et plus tard, on va chercher à posséder cette polarité-là manquante chez un partenaire. Je vous lis un petit bout très intéressant. Lorsque l'amour naît, les 2 individus se donnent de l'énergie sans le savoir et tous 2 se sentent forts et joyeux. C'est le sentiment extraordinairement intense qu'on appelle l'amour. Malheureusement, quand une personne attend que ce sentiment lui vienne d'une autre, elle se coupe totalement de l'énergie de l'univers et s'en remet de plus en plus à l'énergie qui lui vient de l'autre personne. Mais bientôt, il n'y a plus assez d'énergie à partager. Aussi, retombent-ils l'un et l'autre dans leur mécanisme de domination pour essayer de prendre à l'autre l'énergie restante. À ce stade, la lutte pour le pouvoir est inévitable. Le livre explique que quand on tombe amoureux, quand on a un coup de foudre, c'est qu'on doit encore faire un effort conscient pour aller chercher une polarité complémentaire qui nous manque. Alors que l'énergie de la source, qu'on peut capter intérieurement, porte déjà en elle les 2 polarités. Lorsqu'on est à nos débuts de se relier à l'énergie de la source, on est encore sensible, c'est encore nouveau, on est vulnérable et on doit vraiment faire attention si on se met en relation de couple parce que ça pourrait être très facile de se brancher sur l'autre et d'aller chercher cette énergie-là à travers cette personne-là. J'ai enregistré une autre capsule qui s'appelle « Tout le monde vole de l'énergie » que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Et quand on se branche sur l'énergie de l'autre, eh bien, on le sait, on se coupe de la source universelle. James Redfield fait une analogie dans le livre où il dit que quand on cherche quelqu'un du sexe opposé, on est comme la lettre C, on est un demi-cercle. Et on va chercher un autre demi-cercle pour nous compléter. On va se mettre à la recherche d'une personne qui, elle non plus, n'est pas complète. Parce que ça nous fait ressentir l'euphorie qui est reliée à l'unité qu'on ressent quand on est connecté à la source. Je vous lis un autre passage. Je repensais à la scène à laquelle Charlène et moi avions assisté au restaurant. C'est la fin de l'amour, dis-je. Non, nous pouvons continuer d'aimer, répondit Carla. Mais il nous faut d'abord achever le cercle tout seul. Nous devons stabiliser notre liaison avec l'univers. Cela prend du temps. Mais nous ne sommes plus ensuite exposés à ce problème et nous pouvons connaître ce que le manuscrit appelle une relation plus élevée. Si nous communions dans l'amour avec une autre personne après cela, nous créons une super personne, un être supérieur.
et cette relation-là ne nous détourne pas de la voie à suivre. Le livre continue sur comment mettre fin à ce cycle. Si vous voulez vous le procurer, c'est au chapitre 8. Et quand on commence à voir le monde entier sous l'angle que tout est énergie, alors toute notre compréhension des phénomènes qui nous environnent et même qui se passent à l'intérieur de nous change. La solution parle de se souvenir de qui nous sommes réellement, de développer le plein amour de soi et à entreprendre de rétablir notre connexion avec l'univers pour être constamment dans l'euphorie de cette relation. J'espère que ces informations-là vont vous être utiles et que vous avez aimé entendre parler de dépendance affective sous l'angle de l'énergie de James Redfield de la prophétie des anges. Si vous avez envie de voir d'autres capsules sur ce livre ou d'autres capsules sur des outils de transformation personnelle, spirituelle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir le contenu des vidéos qui sont là. Alors, n'hésitez pas non plus à partager si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage à qui ça peut bénéficier. Je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à bientôt.